3 années de travail, 5 années de recherche, 1 année de rédaction, je propose du coup mon premier livre. Ce livre existe en 3 versions, une version expansion à télécharger en PDF sur internet, une version illustration noir et blanc et une version collection en couleur, rendu brillant et couverture rigide. Ce livre a pour fonction de permettre de discerner les 4 lectures de la lecture quadruple. On va donc commencer sur un principe quadruple, présenter ses faits. Dans un deuxième temps, on va essayer de discerner la lecture allégorique, puis la lecture symbolique et la lecture métaphorique, qui serait donc la 4e lecture qui serait encore cachée. La particularité de ce livre, c'est de permettre de comprendre la spécificité du peuple hébreu et comprendre comment il est nécessaire d'appliquer cette lecture sur un 5e niveau de compréhension. Donc ça, dernièrement, certains rabbins en parlent, certains maîtres ont libéré ce savoir, et ça permet de superposer les lectures les unes sur les autres. Donc ce livre sert justement à articuler ces 4 lectures selon une structure qui peut varier en fonction des textes. C'est que les textes ne pouvaient révéler cette structure, cette trame de fond uniquement par des oppositions. Et c'est ce que vient faire le Coran, en fait. La nécessité de travailler la Torah et l'Évangile en adéquation avec le Coran n'est possible et n'est cohérente qu'à partir du moment où on comprend qu'il y a une structure qui va s'opposer. Ça vient justement révéler un maximum de détails qui expliquent pourquoi il y a autant d'oppositions dans la Bible et le Coran. Et ces détails sont justement ici pour discerner les grandes lignes de la lecture quadruple. C'est ce que vient proposer ce premier livre, qui est donc la synthèse de la première conférence Sigma du cycle Sigma. Ce que je propose dans ce premier livre, donc c'est un premier sommaire qui va expliquer les principes quadruples, la lecture allégorique, la lecture symbolique, lecture métaphorique, le 5e niveau, les structures quadruples et les contradictions coraniques. Donc on va commencer à proposer tout un échantillon d'allégories ou d'exemples qui viennent permettre, ou des illustrations qui vont permettre de comprendre comment se superposent les lectures. On va donc proposer à la fin de chaque chapitre une structuration cohérente de chacune des lectures. Donc la structure allégorique, on va avoir à chaque fois une nouvelle référence avec des illustrations pour permettre de comprendre plus clairement comment sont conçus les textes. En arrivant sur le 5e niveau, on va voir que les artefacts de la tradition juive ont tous un principe et une mission, en fait. Et on va voir que cette mission, elle sert justement à structurer les textes au fur et à mesure de l'expression de la parole. Et on va commencer à pouvoir structurer différentes conceptions que propose le livre. Donc on va finalement arriver sur un moment à partir de la moitié du livre, on va voir que le chandelier Ménorah est vraiment un des accessoires les plus indispensables pour comprendre la Bible, et on discerne mieux l'intérêt de ce chandelier qui est jusqu'à présent toujours éteint depuis la destruction du 2e temple. Donc ça fait 2000 ans qu'on ne travaille plus sans Ménorah, et c'est peut-être pas un hasard. Donc c'était peut-être un des indices pour comprendre justement à quoi sert le chandelier, peut-être à comprendre un moment une 2e Torah que nous dit la tradition serait à découvrir pour plus tard. Donc peut-être que les indices se font à ce moment-là. Et à la fin du livre, je vais commencer à proposer toute une structuration qui permet justement de comprendre comment s'opposent et pourquoi s'opposent les textes religieux. C'est-à-dire qu'on va commencer à parler de la structuration, pourquoi la structuration du Coran est différente de celle de la Bible. On va voir les oppositions, comment elles sont conçues. On va voir qu'il y a une structure manquante dans le Coran qui permet de simplifier la lecture. Donc un détail qui n'est pas à négliger. Et on va voir qu'à partir d'un certain moment, le Coran vient reprendre des structures antérieures qu'on retrouve dans Genèse. Donc c'est là où la boucle est bouclée. On va comprendre que le plan Bible et Coran était vraiment conçu pour être résolu un jour ou l'autre. Et on va avoir du coup, sur chacun des livres, une conception de la messianité qui va être spécifique. Et donc c'est là-dessus qu'on vient finir en attendant le prochain cycle, du coup, la prochaine conférence, qui sera la conférence Oméga,
et donc le livre qui suivra en fonction. Je vous remercie.